Salut l'équipe. Début de vidéo à la maison. Je vous présente la SPCR 500. Bon, c'est une présentation. Je suis pas revendeur, j'en ai rien à claquer. C'est juste, je vous donne mon premier ressenti avant le premier test qui sera sur cette vidéo. Je vais aller claquer un silure avec. On va voir ce que ça va donner. Un petit silure de scène. On va voir comment elle va réagir. Pour commencer, je l'ai acheté, je l'ai sorti du carton. Je l'ai prise en main, j'ai flippé. J'ai dit waouh. Ça fait flipper. J'ai dit c'est très fin. Je sais que c'est très souple, on me l'avait dit. Je suis arrivé chez moi, je l'ai mise, je l'ai montée. Je l'ai secoué, j'ai flippé. Je suis parti en road trip, c'était vraiment, il me fallait une canne de secours. Donc j'ai dit je vais prendre celle-là. Je suis arrivé là-bas, je l'ai montée, j'ai dit vas-y, il faut que je la teste direct. Même si je savais que ça allait pas mordre, je vais faire la prise en main avec une ligne, un plomb, tout ça et tout. J'ai flippé. Je l'ai rangée. Cette canne me fait flipper les gars. J'ai des amis qui sont même sponsors maintenant, qui m'ont dit, vas-y, les yeux fermés, t'inquiète Nico, il n'y a pas de souci. Bon. J'y suis allé les yeux fermés de l'acheter. Elle était en promotion en plus à 250 € au lieu de 300. J'en ai profité. Mais elle me fait flipper les gars. Écoutez ce bruit. Même quand on l'écrase, ça bouge. J'ai peur de serrer les mains dessus. Regardez le bruit de la garbo quoi. Et celle-là, tu peux y aller, elle s'écrasera pas. Il y a de la matière. Donc par contre, elle est un poil plus lourde. Moi, elle fait 7 mètres, la garbo. Et ça, j'ai 7 mètres déjà. Et elle est beaucoup plus légère. Elle est un poil plus lourde, ça. Mais bon, quand on rajoute les éléments derrière, là, il y a du poids. Après, le poids, c'est qu'un détail parce que c'est vraiment... comment dire ? Pendant un combat, on a un poisson de 50 kg au bout, voire plus, ou des fois moins. On sent pas le poids de la canne, vraiment. Le plus chiant pour le poids, c'est la manipulation. De poser la ligne, de la déplacer, de ferrer aussi. Donc, ouais, le poids, faut pas s'en occuper. Mais en tout cas, ça me fait peur, ça. C'est un truc de ouf. Ah la vache. Mais sinon, après, la rénovation, elle est top. Hein. Ils ont fait des renforts carbone, bon. Ça n'a rien à voir avec mes renforts à moi. Quand on m'a dit, ils ont fait des renforts comme la tienne et tout. Moi, les renforts, c'est des renforts, quoi. C'est une épaisseur. Hein. Il y a vraiment du carbone, quoi. Et ça, chaque emmanchement. Je l'avais fait voir sur d'autres vidéos. Et à chaque emmanchement, pour pas qu'elle s'ouvre, en fait, je lui ai mis un renfort de carbone et d'époxy. Du carbone en rouleau, quoi, en fait. Du vrai carbone qui est tressé et que j'ai mis dessus, voilà. Donc là, ouais, les renforts, ouais. Ils ont fait des renforts, c'est plus de la déco, j'ai l'impression. C'est tressé, ouais, genre. Enfin, bref. Par contre, leur innovation, j'ai bien aimé aussi la linière. Pour respecter le cintrage du carbone toujours dans le même sens. Et ça c'est ce qui a fait grand bruit chez eux. Le système pour accrocher l'élastique, il n'y a plus besoin de mettre la tresse par-dessus le manchon. Donc ça, ouais, carrément. Carrément, moi ça, dès que j'ai vu ça, j'ai kiffé. Après, j'ai dit la canne, je sais pas ce qu'elle vaut, mais ça, j'ai kiffé. Donc voilà, c'est le système au bout, je l'ai pas pris par contre. Moi, j'ai fait une simple araignée comme d'habitude. Pas de chichi. Et voilà, hein, quoi dire de plus, à part elle me fait flipper. Mais ça se trouve, je vais la kiffer, je vais m'en servir tous les jours. Je sais que vous allez kiffer parce qu'elle va faire des cintrages de ouf. Elle est très souple. Là, on va voir tout de suite, je vais la tester sur un poil. Je vais tester la garbo, je vais comparer avec celle-là. Elle va faire des dingueries. Elle va se plier en U sur les combats, ça va être n'importe quoi. Ça va être sympa à voir. J'ai hâte d'aller l'essayer quand même, hein, vraiment. Normalement dans la semaine, enfin, dans la suite de la vidéo. Bon allez, on va aller leur tirer dessus. Voilà ma fidèle garbo, j'ai failli mettre à la retraite, hein. Je lui ai refait un petit coup de propre et tout en plus. Je lui ai remis de la bande toute neuve. Celle-là, normalement, on peut lui tirer dessus. Bon, c'est le moment, c'est là qu'elle va casser. Voilà. Là, on peut y aller là-dessus. Triple 5 mm du coup. Elle encaisse. Elle est usée pourtant les emmanchements et il commence vraiment à s'emboîter trop loin. Ah, mais elle tient le coup. Allez, on va mettre l'autre à côté pour voir.
Oh, c'est abusé. L'élastique il sort même pas tellement le cintre. Oh le dinguerie. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Regardez les éléments, comment ils sont cintrés. Oh, c'est ouf. Oh, ça fait très bizarre. Ah ouais, c'est chaud. Oh, les ferrages, ça va être n'importe quoi. Regardez. L'élastique sert même pas au ferrage. Ouais, ok. Maintenant, moi j'avais une idée. Voilà pourquoi j'ai mis du strap comme ça là-dessus. Il est où le bouchon? J'ai racheté un deuxième bouchon. J'aimerais... Parce que 10 mètres des fois pour moi c'est beaucoup trop long en fait. J'aimerais pêcher plus court. C'est pour ça que j'ai mis du strap dessus. Mais je sais pas. On m'a dit que oui, j'ai un pote qui a déjà pêché avec. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Avec l'élément là tu peux combattre. Celui-là aussi. Après il sait pas. Il l'a déjà fait avec ça. Donc je me verrais bien pêcher avec ça seulement moi. Et je préfère lui tirer dessus ici. Voilà, je le sens qu'il bouge quand même. C'est pas le même élément qu'au-dessus. Oh oui, oui, oui. Oh ouais, non, ça fait flipper. Il est mou. Je le sens travailler dans mes mains. Ah ouais, non, c'est... c'est pas conseillé. Ok, pas cool ça. Mais ouais, clairement, niveau poids, elle est plus légère en 7 mètres que ma garbo en 7 mètres. Clairement. Mais après, il faut rajouter les 3 mètres là. Et là, le poids n'est vraiment plus le même. Non, bon, voilà, de toute façon, un débrief. Pour moi, je flippe de ouf. Mais ça devrait bien se passer, ça va le faire, franchement. Il y a aussi la prise en main qui est super grosse comparée à la garbo, du coup. La Garbolino Silurus, elle est beaucoup plus fine. C'est un peu comme le passage quand je pêchais la carpe, là. Enfin, quand je pêchais, comme si j'avais arrêté. En ce moment, un peu. Je pêchais avec la margine, la petite de 4,80. Et après, je suis passé sur une 6,40, 6,80. La zombie. C'était très étrange. J'avais vraiment du mal. Et finalement, à la fin, bah, je pêchais plus qu'avec la zombie. Plus avec la zombie qu'avec la petite margine. Prise en main qui était space, grandeur qui était space. Mais c'est peut-être le même problème. Mais là, je pense pas, la garbo, elle encaisse. Même peut-être celle-là aussi. Mais celle-là, elle encaisse les chocs. Si je peux lui cogner dessus, je peux l'acheter derrière. De toute façon, elle en a vu toutes les couleurs déjà. J'ai fait des dingueries avec. La dernière fois, j'ai marché sur le kit normal. Elle a pas bougé. Là, celle-là, je marche sur le kit, elle est morte. Moi, c'est ça mon problème. Hein. Je casse beaucoup de cannes à cause de conneries comme ça. Les impacts. Moi, c'est les impacts. C'est vraiment, j'ai peur. Comme je vous dis, et je vous disais là-bas, là, quand je combats tout seul, moi, je suis obligé de reculer la canne comme ça. Et de la poser à l'arrache et d'attraper la tresse. Et là, je pose sur un caillou, dans une pente, dans un arbre, j'en sais rien. Bah, la canne, elle prend un poc. Prochain combat, ça casse. C'est sûr. Ça n'a rien à voir. Bref, on se retrouve au bord de l'eau. J'ai hâte d'y être. Et voilà l'équipe, c'est parti, ça y est, c'est en place. Donc bon, déjà elle a du mal à passer dans l'anneau là, faut un peu l'écarter. Pour déboîter, il va vraiment falloir lever, tac, sortir. Pas comme la garbo, je l'avance et je tire. Ça va être un petit coup à prendre. Donc voilà, on est sur le spot le plus dégagé, hein, là où j'ai touché le doublé la dernière fois. Je sais que la journée, il y a moyen d'en trouver là. Et surtout, il y a de la place pour manipuler cette grande canne.
Elle a de la gueule quand même, elle est vraiment belle. Enfin, elle est plus belle en camo les gars. Si Decathlon ils voyaient ça. Le bleu, c'est bizarre. Regardez la gueule qu'elle a comme ça. Stylé. Classe. Pourtant je suis pas trop fan du camouflage à la base. Là c'est le seul scotch que j'avais. Bref. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts, je viens d'amorcer comme d'hab, tout. On n'a rien changé, il faut vraiment rester sur les mêmes bases pour faire un test, il faut vraiment que tout soit pareil. La seule différence c'est que je pêche un poil derrière. Je vais tester, ça peut être un plus. D'où l'avantage d'avoir une canne de 10 mètres aussi, parce que la Garbo elle fait que 7 mètres. Celle-là en 10 mètres, je me dis je vais pouvoir pêcher des endroits autres. À voir. Mais si je vois que dans une demi-heure il n'y a pas de touche, je remets la canne au bord. Je vais la mettre de travers et puis voilà. Je pêcherai un peu plus près du bord. Bref, on croise les doigts. C'est parti les gars, c'est piqué. L'élastique sort même pas. Ah, je m'en doutais que c'était la canne qui allait travailler, pas l'élastique. Je l'ai vu sur le test. Dans le jardin, l'élastique sortait quasiment pas, c'était plus la canne qui pliait. Pour info, je suis en double 6. Oh là 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 là. Il remonte fort le courant. Ah si, il sort un peu l'élastique mais c'est pas ouf. Bon, encore après le passage d'une péniche. Hein. Donc il disait que ça partait jamais avec les péniches. Ben voilà. C'est les 2 premières fois que ça m'arrive sur tout ce que j'ai fait. On va le voir ou pas? Ouais, on le voit. Oh, ouais, il est pas très gros. C'est un petit. Donc l'élastique il est pas si tendu que ça, hein. C'est ouf. Sur la canne qui plie et pas l'élastique qui sort. Mais je sais pas si vous vous rappelez dans le début de la vidéo sur le test dans le jardin, je tirais, l'élastique sortait de 50 cm, pas plus. Ah, ça fait bizarre. On sent quand même la différence. Je dirais pas le poids, mais plutôt la grandeur qui y joue. De toute façon, comme je disais, en 7 mètres, elle est plus légère que la Garbo. Mais là, c'est tellement grand que ça fait plus de poids.
M'asseoir un peu plus dessus. Ouais, bah après c'est ce que je pensais, c'est marrant. Ça cintre quoi. Le seul truc inquiétant c'est que l'élastique sorte pas, c'est pas normal. Pourtant ils coulissent super bien, je trouve c'est des élastiques Decathlon double 6. Et ils sont très très bien graissés. Hein. Ils baignent dans le silicone quand on les sort du paquet. Mais ouais, bizarrement ça glisse pas de ouf. Je commence à être fatigué, je pense. Pas totalement. Bonjour. Pas de soucis. Non, c'est un petit silure. Oh, il est tout petit celui-là. Ouais. Allez, c'est le moment. Ouh, le bouchon il a brillé. Il est emmêlé. Oh la vache, il a mangé du coup. Je vais tirer dessus. Hop là. Bon, pour la vidéo, je vais vous le sortir quand même. Bon, allez, juste parce que c'est un test de vidéo, test de canne, on va le mesurer, mais pour moi ça fait 1m40. Ouais, c'est ça. Il est petit, il fait 1m29, 1m30. L'équipe, le premier avec la spéciaire. Petit poisson, mais poisson quand même. Elle passe sur le parpaing. Ciao. Merci à vous aussi. Bon bah voilà les gars. Premier poisson, il y a encore en public, j'avais du monde derrière. Putain, ils ont vu la canne en l'air, je pense. Bah, je comprends pas l'élastique. Il sort bien, la tension n'est pas ouf. Sûrement parce que c'était qu'un petit poisson. Mais ça veut dire qu'elle va grave cintrer quand ça va être un gros. Avant que l'élastique sorte, il va falloir cintrer. Enfin, ça va cintrer. Je vais reposer la ligne un peu. Hein. Même si j'y crois pas trop, on va tenter. Une petite heure, essayer d'en faire un deuxième, un plus gros surtout. Putain, le bouchon il a vrillé. Je l'ai emmêlé en tirant dessus. Et j'ai plié la quille. Ça se remet. Donc ouais, on va essayer de repêcher maximum 1 heure. Maximum. Et après, on remballe. Allez, on croise les doigts. Bon voilà l'équipe en fin du game. J'aurais essayé vous voyez, 28 minutes, hein, c'est tout. On va pas s'enflammer plus que ça. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui.
Donc, je vais donner mon petit avis du coup pour une première sur un petit poisson. Je précise. C'est bien ce que je pensais, la canne est souple. Ça, je vous le déconseille. L'élastique, vous voyez, je pense qu'elle sera plus adaptée à pêcher en double 5 que le double 6. Je crois que c'est un peu raide. Ou vraiment le détendre encore plus, mais après j'ai peur qu'il rentre mal. Quand c'est trop détendu, c'est pas terrible. Sinon, non, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, c'est pas mal. Mais ouais, comme je disais, je vous déconseille de faire ça. Achetez plutôt un rouleau. Servez-vous d'un rouleau. Regardez comment elle se raye. Alors, je sais pas si ça va partir par la suite. Hop. Non, c'est rayé. Juste de frotter sur les branches. C'est rayé. D'où ma protection qui est vraiment top. J'en ai mis jusque là parce que c'est vraiment les éléments les plus importants. En haut, ça casse, c'est pas grave en fait. Tu as toujours l'élastique, tu peux toujours récupérer le kit, enfin éviter de laisser tout ça au poisson, quoi. Que ces morceaux-là, quand ils cassent, ça m'est arrivé déjà au début. Bah, il y a tout qui part. L'élastique va jusque là, donc ça, faut vraiment que ça tienne. C'est le plus costaud, faut que ce soit le plus costaud, quoi. Donc voilà, ouais, sympa. Je trouve bien à pêcher dans des endroits pas encombrés comme ici. Faire attention du coup au choc, ne pas la cogner parce que elle fait flipper. Ça vaut pas la Garbo qui est bien costaud, mais ça n'a rien à voir. Après niveau poids, alors là je vous le dis, hein, si j'enlève les deux morceaux là, je suis en 7 mètres et elle est plus légère que la Garbo. Vous voyez ça là, j'ai trop peur de le faire. Juste avec la Garbo, je la jette par terre. Là. Et là, voilà, ma Garbo elle est comme ça et elle est plus légère. Là, elle est vraiment, vraiment, vraiment lourde. En 10 mètres. Désolé. Hop. Ça monte jusqu'à force, je vais m'accrocher dans le fond. Donc ouais, sympa. Franchement, si vous êtes sur des spots pas encombrés, avec de la place pour la manipuler, parce que c'est vrai que 10 mètres tout de suite, c'est encombrant. Et on sent le poids par rapport à ça, il n'y a pas à chier. Le porte-à-faux avec l'élastique au bout sur 10 mètres, c'est tout de suite on voit la diff. J'ai une rallonge pour la Garbo, je la mets jamais. Je trouve que ça fait un peu nouille, un peu comme celle-là, voire pire, c'est pas terrible. Non, je pense qu'elle est bien complémentaire avec mon autre canne. C'est nickel, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à tester sur d'autres poissons et peut-être la passer en double 5 du coup. Double 5 un peu plus tendu pour... ou double 5-5, j'ai du 5-5 moi en élastique plein. Je peux peut-être passer sur du double 5-5, ouais. Ça lui enlèvera un peu de force et l'élastique sortirait mieux, parce que là ça faisait vraiment peur. Enfin bref, voilà ma petite conclusion. Maintenant à vous de vous faire votre propre avis sur les lieux où vous pêchez. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour tout, pour les coms, pour tout, les abonnés, abonnez-vous surtout. Ça je le dis maintenant parce qu'il y en a plein qui regardent et s'abonnent pas, même des amis, hein. Ouais, ils savent de qui je parle là. Il y en a qui étaient même pas abonnés. Allez, bonne soirée à tous, ciao. Tu traînes avec des chaussures trouées, mais tu préfères dépenser pour aller pêcher. Tu penses qu'à épuiser, photographier, relâcher et partager. Mais ouais mec, t'es piqué.